Vous savez, avoir les ressources, c'est bon. Mais comment on fait pour la transformer en richesse? C'est la question qui se pose depuis lors sur la toile par rapport aux propos du président béninois Patrice Talon. Et aujourd'hui, moi, je vais vous décortiquer, je vais vous dire quelque chose, les Africains. Asseyez-vous, prenez votre table, prenez un peu de café. En 5 minutes, je vais te dire ce que c'est que le développement et quelle sera la réalité pour l'Afrique pour se développer. Il y a des nations qui n'ont pas de ressources naturelles, qui se sont développées. Il y a des nations aussi qui ont des ressources naturelles, mais qui ont eu tous les problèmes, qui ont des problèmes du monde. La Corée du Sud n'a pas de ressources naturelles, mais c'est devenu, je pense, la 10e ou la 8e économie mondiale avec sa population. Parce que quoi? Ce pays a su éduquer sa population. Le premier critère pour envoyer un pays sur la voie de développement, pour démarrer un pays en tant que pays émergent, c'est l'éducation. Si vous n'arrivez pas à éduquer la masse populaire, la population, alors sache bien que il serait difficile. Et à chaque moment, s'il y a un projet, il faut aller chercher les expatriés. On ne se développe pas en allant chercher la main-d'œuvre à l'extérieur. C'est la question. Et ce terme et ce problématique doit être résolu, doit être résolu par l'éducation. C'est la première des choses. L'éducation. Et l'éducation en est la clé vers le développement. Si vous avez une population qui n'est pas bien éduquée, qui n'est pas bien sensibilisée en termes de patriotisme, en termes de développement, alors n'attendez rien de cette population. Cette population attendra toujours. C'est pour cela que vous allez voir que pendant les campagnes, c'est ceux qui ont les moyens qui gagnent toujours les élections en Afrique. Parce qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de sensibilisation. Et les dirigeants africains, certains dirigeants africains préfèrent garder les populations dans la même situation. Donc, ils ne veulent pas réformer l'éducation pour que l'éducation marche avec les réalités d'aujourd'hui. Imaginez le domaine agricole. Aujourd'hui, vous allez marcher dans les rues, vous allez marcher dans nos grandes capitales. Si vous trouvez au moins 4-5 collèges agricoles dans les pays, ça suffit. Le reste, c'est des primaires qui rencontrent des histoires, des collèges qui rencontrent des histoires. Il n'y a pas de pratique. Des lycées, pareil. Des universités, pareil. Nous, on a fait la science, mais on n'a pas passé par un laboratoire. Je n'ai jamais allé dans un laboratoire, sauf les sorties de terrain. Ça veut dire que l'Afrique, ce qui manque à l'Afrique, c'est l'éducation. C'est l'éducation de sa population. C'est la première critère. C'est le premier critère qui va vous mener vers le développement. La seconde des choses, ce que vous devez comprendre au niveau du développement, c'est l'industrialisation. Si un État n'arrive pas à engager une voie, n'arrive pas à s'industrialiser, arrive à faire appel aux industriels, aux investisseurs, n'arrive pas à accompagner ces jeunes entrepreneurs, alors ça serait difficile d'amorcer l'étape d'industrialisation. Et l'industrialisation doit être amorcée en concordance avec l'éducation de qualité, parce que l'industrie va employer des personnes qualifiées, des personnes qui spécialistes dans ces domaines d'industrialisation pour amorcer pour le développement, l'émergence vers le développement. Et lorsque vous allez entamer, comment appelle-t-on, l'industrialisation, alors ça reste à quoi? Aller vers le secteur de consommation, comment l'appelle-t-on, de distribution et d'infrastructure. Parce que toutes ces activités d'industrialisation, de production vont amener des taxes à l'État. Et l'État va l'utiliser à construire quoi? Des hôpitaux, des infrastructures de transport, de médecine, des écoles de haut niveau, beaucoup de choses. Les hôpitaux, les centres de loisirs. Et on tend vers un développement durable. Un développement, je dis durable, un développement impliquant en faisant sortir une grande partie de la population de la pauvreté. C'est ça le processus de développement.
On n'est pas allé, on n'est pas là à chercher des ressources naturelles. Les ressources naturelles ne sont pas là à faire développer des nations. Les ressources naturelles sont des opportunités naturelles dont ces pays, on possède. Il y a des pays qui ne possèdent pas, qui se sont développés. Alors, comment dire à ces pays-là? Ils ont volé l'argent où? Ils n'ont pas volé l'argent. C'est parce que c'est l'éducation. Si vous avez la ressource et vous n'arrivez pas à transformer, ça veut dire que vous êtes incapable de se développer. Et donc, n'attendez rien. Le président Talon a raison. Mais si vous ne supportez pas la personne, moi je lui donne raison. Mais disposer les ressources naturelles aussi, c'est une part, une importance, un avantage pour vous d'amorcer un développement sans difficulté.